Même si la méchanceté des hommes fait croire que la vie n'a pas de sens et que la vie n'est que méchanceté et souffrance. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, toi qui es là au milieu de nous, comme tu le fus autrefois avec ton peuple, avec Moïse, tenant en main de façon dérisoire le bâton du commandement. Toi dont la parole est sûre et qui a fait ouvrir un chemin à travers la mer Rouge. Dieu éternel et tout-puissant, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui nous as donné la possibilité, par la parole et par la voix, de te bénir, de te glorifier. Dieu éternel et tout-puissant, nous te bénissons, toi qui es au milieu de nous et qui nous fait prendre conscience que nous sommes chacun pour sa part, chacune pour sa part. Nous sommes la parole vivante, ta parole de vie, ta parole de vérité que tu profères. Et que cette parole a été dite, a été proférée depuis tes entrailles, depuis le souffle que tu portes d'esprit pour être parole de vie. Nous sommes, Seigneur Dieu, ta parole de vérité. Sois béni, Seigneur, pour cette grâce. Dieu éternel tout-puissant, nous te bénissons pour ta parole qui est au milieu de nous, parole de vie et de vérité, ton Fils Jésus-Christ. Il est le Verbe de vie qui était en toi et qui est Dieu parce que, Seigneur Dieu, il repose en toi. Nous te bénissons pour ta parole, le Christ, qui est au milieu de nous et qui, Seigneur Dieu, nous donne la paix du cœur. Car en lui, Seigneur Dieu, nous retrouvons la vérité de ta vie, la vérité de ton cœur, la vérité de ton amour pour nous, sur son visage. Et dans sa parole, nous retrouvons ton visage et ta parole de vie. Cette parole, Seigneur notre Dieu, je la proclame maintenant parce qu'il est là, vivant au milieu de nous, ressuscité, éclatant de ta gloire comme parole de vie, parole de certitude, Seigneur Dieu, qui authentifie nos vies, notre histoire, et qui jette, Seigneur notre Dieu, une lumière d'espérance sur chacun de nos chemins, sur chacune de nos vies, sur chacune de nos histoires. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as créés par ta parole de vie pour que nous soyons parole de vie et de vérité. Et nous te disons merci, Dieu vivant et Dieu vrai, pour toutes les paroles que tu nous as permis de dire, pour toutes les paroles de vérité, pour toutes les paroles de paix, pour toutes les paroles de consolation que tu as données à des hommes, à des femmes, de prononcer sur leurs frères, sur leurs sœurs, sur leurs époux, sur leurs épouses, sur leurs parents, sur leurs enfants. Dieu éternel et tout-puissant, béni sois-tu pour toutes ces paroles. Dieu éternel et tout-puissant, par ton Esprit Saint, qui féconde toutes choses, fait que toutes ces paroles qui sont dites, qui ont été dites, Dieu éternel, qui te glorifie, Seigneur, porte du fruit de joie, de réconciliation et de paix. Dieu éternel tout-puissant, sois béni pour toutes ces paroles humaines. Nous te prions également pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes, ici, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés, dans ce pays, qui ont essayé de dire, la vérité, de faire la vérité, et qui en ont été, Seigneur Dieu, pénalisés, qui ont été punis, qui ont souffert pour ces paroles de vie, de réconfort, qui ont été mal compris, et Seigneur Dieu, qui en portent les traces. Tiens-toi, Seigneur Dieu, à leur côté. Daigne, Seigneur notre Dieu, guérir leurs blessures, guérir leurs souffrances, leur donner, Seigneur Dieu, la joie qui vient auprès de toi. Car Dieu, toi seul est vrai, et c'est toi qui donnes vérité à toute vie, Seigneur, qui se destine et qui se consacre à la vérité. Dieu vivant et Dieu vrai, nous te supplions, daigne, Seigneur notre Dieu, te tourner vers toutes ces personnes qui, dans cette assemblée, ont été victimes de la calomnie, victimes de la critique inutile,
victimes, Seigneur, de la médisance, de la moquerie, victimes de l'ironie. Toutes les personnes qui ont été blessées dans leur cœur, dans leur amour propre, dans leur vie. Toutes ces personnes, Seigneur notre Dieu, dont la vie a été brisée, bouleversée totalement par la méchanceté des hommes et des paroles qui ont été dites à leur endroit contre leur vie. Dieu, Seigneur notre Dieu, toi qui connais la vérité de l'homme, qui connais la profondeur de leur douleur, qui connais, Seigneur Dieu, le niveau de la destruction de leur vie, daigne te tenir auprès de ceux-là. Touche leur cœur. Pose ta main puissante sur leur corps brisé, leur cœur brisé. Touche-les, Seigneur. Restaure-les. Que tout ce qui a été souillé, que tout ce qui a été brisé et démoli, maintenant soit reconstruit par toi. Répands le sang puissant de Jésus-Christ sur toutes ces vies décimées par le mensonge, sur cette vie décimée et détruite, Seigneur Dieu, par les mensonges, la calomnie, par ce qui n'est pas vrai et qu'on a cru vrai et qui pourtant a détruit. Plonge-les, Seigneur, dans ta vie. C'est toi, Seigneur Dieu, qui est Dieu et qui est la vérité. Plonge-les en toi. Tu as dit par ton prophète Ézéchiel, je répandrai sur vous une pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Je répandrai sur vous l'eau qui sort du temple de mon cœur. Et cette eau, Seigneur, tu l'as dit, assainira tout sur son passage. Que cette vie brisée, piétinée, meurtrie, douloureusement piétinée et démolie, que toutes ces vies maintenant, Seigneur Dieu, soient restaurées, remises de nous. Dieu vivant et Dieu vrai, nous te demandons, écoute-nous quand nous te rappelons, Seigneur Dieu, ce que disait ton Fils Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le point de fardeau, je vous libérerai et je vous donnerai le repos et la paix. Regarde, Seigneur, toutes ces personnes ici présentes, jeunes, adultes, hommes, femmes, vieillards, simples citoyens, hommes politiques. Dieu éternel, écoute et regarde tous ceux qui ne sont pas ici et que tu vois dans nos quartiers, dans nos bidonvilles, à la périphérie de nos vies, dans nos villages, dans nos campements, et qui sont, Seigneur notre Dieu, dans le paille noir de la résignation, et qui, Seigneur Dieu, attendent ta visite. Daigne en ce moment, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, les visiter et les toucher. Que personne ne se sente exclu et que tout soit envahi par la rosée de ta présence et par l'onde et le fruit de ton Esprit Saint, le souffle de ton Esprit. Que, Seigneur Dieu, ce souffle qui passe maintenant, Seigneur, soit un souffle de guérison et de paix. Dieu vivant et Dieu vrai, réalise la résurrection de chacun et de chacune. Remets debout tout ce qui a été paralysé, Seigneur Dieu, par ces mensonges, par ces calomnies et par tout ce qui a été dit ou fait contre eux de faux et qui les a totalement brisés. Remets ces paralysés debout. Remets toutes ces personnes en route. Refais, Seigneur, leur vie. Donne-leur, Seigneur Dieu, de savoir qu'il existe un Dieu de vérité, un Dieu de vérité et de paix, un Dieu, Seigneur Dieu, de justice et de charité. Dieu éternel et puissant, je te supplie, lève ta main puissante sur notre pays, sur nos familles, sur, Seigneur Dieu, notre société totalement déchirée. Seigneur, si nous nous sommes déchirés par calomnie, par méchanceté, par ignorance ou par, Seigneur Dieu, quelle que soit la volonté, tu sais que tu nous as mis ensemble, tu nous as établis comme pays pour être frères et sœurs. T'aides toi-même guérir et penser nos blessures. Ce que l'homme est incapable de réaliser, Seigneur Dieu, toi tu le peux. Répands le sang puissant de Jésus-Christ sur nos familles, sur nos communautés, dans toute leur diversité. Répands, Seigneur Dieu, ta vie et le souffle de l'Esprit Saint sur notre pays et sur nos liens déchirés. Que, Seigneur notre Dieu, tout ce sang qui a été versé ne remonte pas vers toi, Seigneur Dieu,
en cri, en lamentation et en accusation. Daigne toi-même, dans ta bonté, transformer toutes ces souffrances en source de guérison, en source de réparation, en source de paix, en source de réconciliation et en source de bonheur. Dieu éternel, tu écoutes, tu entends. Tes fils et tes filles qui sont présents ici, tu connais leurs souffrances. Tu sais, Seigneur, quand ils sont venus à cette méditation, à cette rencontre avec toi, par rapport au péché liés à la langue, tu les connais également et tu sais ce que tu souffres. Et je te supplie de te tourner vers les uns et vers les autres, que tous ceux qui souffrent de quelques maladies de ce sang, de quelques difficultés, et qui ne peuvent s'empêcher de critiquer, de calomnier, d'être ironique, de blesser, Dieu éternel tout-puissant, daigne, Seigneur Dieu, les rejoindre. Il n'y a aucun péché qu'en l'homme que tu ne puisses déraciner. Tout est possible à toi. Tu n'es pas venu pour détruire le pécheur, mais pour qu'il se convertisse et pour qu'il soit vivant. Ils sont venus parce qu'ils veulent se discerner de ce qu'ils font et de ce qui est mal dans leur vie. Regarde, Seigneur Dieu, les péchés de chacun, péchés liés à la langue. Daigne toi-même. Ouvris ton cœur, ouvris tes mains. Arrache, Seigneur Dieu, ce dont ils veulent être débarrassés. Et que personne, parce qu'il le veut et parce qu'il est venu pour être débarrassé, Seigneur, de ses péchés, que personne d'entre nous, personne d'entre tes filles et tes filles et tes fils ne puisse retourner à la maison avec ces mêmes péchés, mais que libéré, guéri, totalement purifié, il soit, Seigneur Dieu, celui qui bénit ton nom, glorifie, Seigneur Dieu, ta présence et qui bénit son frère avec cette langue que tu lui as donnée, non pas pour maudire, mais pour bénir, non pas pour faire souffrir, mais Seigneur Dieu, pour épanouir l'autre, non pas, Seigneur Dieu, pour séduire l'autre, mais pour le faire grandir en amour, en justice, en joie et en paix. Daigne toi-même placer dans nos bouches ta parole de réconciliation, ta parole de vie, ta parole de paix, ta parole de réconfort. Dieu vivant et Dieu vrai, que ton Esprit Saint imprègne, Seigneur, cette communauté, imprègne chacun d'entre nous, inonde, Seigneur, cette communauté et fasse de nous des hommes et des femmes dont la parole apaise, dont la parole, Seigneur Dieu, réconforte, dont la parole guérit et dont la parole réconcilie. Dieu éternel et puissant, que ton souffle, Seigneur, permette que cette Pentecôte nouvelle se réalise pour nous et que chacun d'entre nous, parce que tu bénis ta parole et qu'il est ta parole bénie, devienne l'évangile, la parole de vie, la parole de bonheur, la parole de réconciliation, la parole de paix que tu prononces sur ton peuple, que tu donnes à chaque foyer, que tu donnes à chaque famille, que tu donnes à chaque communauté, que tu donnes à notre pays, que tu donnes à chaque communauté politique, que tu donnes à notre pays. Dieu éternel, nous sommes sûrs qu'au milieu de nous, tu es vivant, que tu es agissant, que tu restaures chacun d'entre nous et que fais de nous bénédiction de ta part pour notre peuple, pour notre Afrique, pour le monde. Nous te disons merci et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est Dieu avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui, demain et pour les siècles.